Bonjour les amis, je suis Pascal Trifengui, on est à Rio de Janeiro. Bonjour, je suis Pascal Trifengui, on est maintenant dans Rio de Janeiro du Brésil. Aujourd'hui, nous allons parler de la sphère de l'Antichrist. Quel est l'Antichrist? Qui travaille pour l'Antichrist? C'est ce qu'on va voir maintenant. Non, plus sérieusement, on va aujourd'hui parler de la sphère de l'Antéchrist. Qui travaille pour lui. Donc on va le voir à travers le rite écossais, les enseignements du rite écossais et de l'islam. Mais en réalité, au sommet du rite écossais, l'enseignement est complètement islamique, ce que savent peu de personnes. Et ouais, merci les Templiers. Et donc on va parler de trois personnages absolument redoutables. On va parler de Hadja Sassa, celle qui écoute. On va parler de Al-Dajjal, Messie Al-Dajjal, qui est celui qui parle. Et puis on va parler de Al-Shaitan, c'est-à-dire celui qui se prend pour Dieu, celui qui juge, qui tue. Il est comme Golmuska et Konarski, il sait un pouvoir de vie et de mort. Tu vois. Papa exterminé des Juifs, fiston vient au Brésil pour faire sa loi, voilà. Alors on va lui mettre un bon coup de pied dans le cul, même que celui qui va se retrouver l'antéchrist. C'est pour ça que je vais vous expliquer exactement quel est le dispositif général. Vous allez voir, on va voyager dans le temps, on va voyager dans l'espace. On va partir, grâce au rite écossais, à la recherche de cette vision qu'ont eu des compagnons du prophète Mohammed, la paix sur lui. Et puis on va voir comment en réalité, on est dans une espèce de Mare Nostrum, le bassin méditerranéen qui s'est élargi à l'océan Atlantique, où chacun joue un rôle. L'Égypte, qui est le point de départ et le point de retour avec la venue du Mahdi, puisque l'Égypte sera la capitale du nouveau califat, du califat fondé par le Mahdi. On verra comment Israël redeviendra une timocratie avec la venue du Machar. On verra comment la France redeviendra une oligarchie avec la venue du grand monarque. Les États-Unis, une grande démocratie. Et puis on verra qu'est-ce qui va se passer avec cette tyrannie du nouvel ordre mondial qui s'est mis en place depuis la Grande-Bretagne avec les trois grands personnages. Celui qui tue et qui se manifeste toujours en Grande-Bretagne, c'est Al-Shaitan. On va voir qu'il a 7 saints. Et on va voir qu'ils sont impliqués avec 13 familles, dont la famille royale d'Angleterre, les Windsor, c'est-à-dire des Saxe-Cobourg-Gotha. Et puis on va voir que de cette famille va sortir Messie Al-Dajjal, celui qui parle, en fait celui qui ment, puisqu'il s'agit d'un menteur, d'un assassin et d'une voleuse. Voilà, menteur, voleur et assassin, c'est la sphère de l'Antéchrist. Et mentir, voler et assassiner, c'est Gogolski et Golumska en particulier, et vous allez voir que tout ça est lié à cette sphère du croissant édomite qui va de la Pologne jusqu'à l'Italie en passant par l'Allemagne et la Suisse et le sillon rhodanien. Vous voulez voir aussi, j'aurais pu rajouter Lyon ici à côté parce qu'il y a un rôle de Lyon en tant que capitale de l'Antéchrist en France. C'est le siège de la ville de Lyon et le siège de l'Antéchrist en France. C'est pas étonnant qu'il y ait de là qui soit sorti tant de choses. Puis on va voir le rôle de la Khazarie, le rôle du Caucase, on va revenir sur Ésaü, Édom, etc. En réalité, c'est un grand voyage qu'on va faire aujourd'hui, et puis qui va vous réexpliquer dans le détail tout ce qu'on a vu au cours de ces derniers mois. Vous avez ici un panneau d'ensemble qui est le déroulement de la fin des temps. On se balade environ sur 4500 ans à travers ce schéma, et puis vous allez comprendre pourquoi on a le crétin d'Angleterre qui va finir par nous parler, c'est-à-dire nous mentir, Messie Al-Dajjal, et qu'en réalité tout ça n'est qu'un processus qui est lié à une véritable méconnaissance de ce qu'est une synarchie pour des nomades ou pour des sédentaires, et que si tout ça s'était maîtrisé, on se retrouverait certainement pas dans la situation où on est, c'est-à-dire dans l'hémisphère d'hommes, des femmes qui sont des véritables sorcières et des hommes qui sont impliqués dans des activités de razzia au profit d'une élite de criminels ou une pseudo-élite. Et dans l'hémisphère sud, pourquoi dans cette situation où il y a pratiquement partout une spiritualité frauduleuse et puis un matérialisme ambiant chez les hommes et un matérialisme ambiant chez les femmes. Voilà. Tout ça, ça n'arriverait pas si on raisonnait en synarchie, si on partageait nos patrimoines et nos compétences, mais on est dans un système, c'est un grand résumé aujourd'hui, qui est basé principalement sur le communautarisme, le consentement passif des peuples, la collaboration, la corruption et la conjuration. Voilà, ça sera en début d'après-midi, ça sera en live, et puis ensuite je partirai en maison de repos à Sao Paulo. Donc je tenais à vous faire cette petite explication avant de me reposer. Voilà, à tout de suite, bye bye. En tout cas, en début d'après-midi de Rio, aux alentours de 13-14 heures, à Rio de Janeiro. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce que même s'ils le savent, même s'ils en sont sûrs,
Même si le constat chaque jour, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est aimé. Alors moi, je vous aime, c'est pour ça que je suis là. Et je vous le dis, je vous aime. Ciao, à tout à l'heure. Two, do, bang, two, do, bang. To the bang? Yes.
Voilà, alors la messe bat son plein, on nous a obligés à mettre des masques ridicules, alors voilà. C'est la fête du masque. Et on attend que la messe se finisse pour aller faire une petite prière.